Si tu as des idées préconçues sur l'investissement immobilier, il faut absolument que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, car je te présenterai 5 fausses croyances que bien des gens ont sur ce domaine et qui les empêchent de se lancer ou les freinent dans leur croissance. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Investir en immobilier. Mon nom est Kessie et j'investis dans les immeubles à revenus au Canada et plus précisément au Québec. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir cette information en bonus qui te fera probablement passer à un autre niveau dans ton aventure en immobilier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à te souligner que cette chaîne est conçue spécialement pour toi, pour t'apporter du contenu authentique et éprouvé sur l'investissement immobilier. Si tu es nouveau, je t'invite à faire deux choses, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être avisé en primeur des capsules d'informations que je publierai. Celles-ci pourront t'outiller pour aller de l'avant avec tes investissements. On va tout de suite passer au mythe numéro 1 qui est d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup trop de personnes pensent qu'il faut avoir un compte bancaire bien garni pour se lancer en immobilier. Or, il existe de nombreuses techniques créatives pour faire des acquisitions sans ou avec très peu d'argent. Pour acheter une propriété où tu vas vivre, que ce soit une maison unifamiliale ou un triplex, tu peux utiliser sous certaines conditions un don de la famille, un prêt réel que tu pourras ensuite râper ou encore une remise en argent sur l'hypothèque, comme on l'a vu lors d'une précédente vidéo. Pour acquérir des immeubles plus grands, tu pourras utiliser des techniques comme le refinancement d'une autre propriété que tu détiens, la balance de vente accordée par le vendeur, l'hypothèque collatérale ou d'autres techniques plus avancées. La fausse croyance numéro 2 est d'être manuel. Tu n'as absolument pas besoin de savoir comment changer une ampoule pour détenir des immeubles à revenus. Toutefois, pouvoir faire quelques travaux manuels de base t'aidera énormément à économiser sur les frais d'un homme à tout faire, surtout si tu en es à tes débuts. En gros, tu peux sous-traiter des tâches à plusieurs niveaux, en commençant par le concierge qui s'occupera généralement de l'entretien au quotidien de l'immeuble. Il fera des tâches comme balayer, nettoyer, déneiger les accès aux portes, sortir les poubelles et toute autre tâche que vous aurez clairement définie ensemble. Un petit conseil, mets toujours les détails de votre entente sur papier. À un second niveau, tu as l'homme à tout faire qui travaille souvent de pair avec le concierge et qui fera de petites réparations comme ajuster une porte de placard, changer les grillages à moustiquaire ou changer une serrure. Tu peux également travailler avec un gestionnaire d'immeuble qui s'occupera par exemple de la gestion des locataires et de l'administration de l'immeuble. Il va coordonner des travaux de réparation ou de rénovation et il assignera des tâches au concierge ou à d'autres collaborateurs. Tu peux également avoir un partenaire actif qui te permet de te décharger de ces tâches. Si tu es un partenaire passif, le partenaire actif s'occupera de gérer ton immeuble pour t'éviter d'avoir à t'en soucier, à partir du tout début de la prospection jusqu'à la revente du bien, ou alors si vous souhaitez développer des stratégies d'agrandissement de votre parc immobilier. Le partenaire actif s'occupera de tout, bien sûr en échange de parts non négligeables de ton bien. En gros, tu n'as pas toujours besoin d'être manuel ou d'avoir beaucoup d'argent en immobilier, mais tu as définitivement besoin d'apporter quelque chose ayant de la valeur sur la table, comme ton temps, tes connaissances ou tes expériences que tu mettrais au profit d'autres investisseurs en échange de parts dans leurs investissements par exemple. Le mythe numéro 3 est qu'on peut rapidement vivre de revenus passifs en immobilier. Tandis que certains pensent qu'il est très difficile de débuter en immobilier, d'autres croient à tort qu'ils pourront lâcher rapidement leur job en quelques mois pour en vivre passivement. Être passif en immobilier veut souvent dire se lancer dans des partenariats et travailler avec des investisseurs qui, eux, seront actifs. Ou alors acquérir des immeubles à revenus qui génèrent des liquidités positives mois après mois. Voici un exemple de stratégie passive pour vivre de cash flow mensuel. Un salarié qui gagne 50 000 $ de revenus bruts annuels pourrait avoir le même revenu annuel en acquérant à lui seul un parc immobilier de 28 portes qui génère chacune un cash flow de 150 $ par mois. Si le cash flow était seulement de 75 $ par porte, il faudrait qu'il détienne à lui seul le double de logements, soit un immeuble de 56 logements. Tu conviens avec moi que ceci est faisable, mais n'est pas chose commune car la majorité des investisseurs débutants n'ont pas assez de mise de fonds pour aller vers des parcs immobiliers aussi grands dès le début. Donc, à moins que tu n'aies plusieurs centaines de milliers de dollars à déposer comme mise de fonds pour un immeuble dès le départ, tu ne pourras pas vivre passivement de l'immobilier à tes débuts. Le quatrième mythe et qui bloque
énormément d'investisseurs débutants est qu'ils pensent que le deal parfait existe. Plusieurs personnes aiment dresser des listes. La liste de critères que devrait avoir son homme ou sa femme idéale, sa maison de rêve, son boulot de rêve, bref, sa vie de rêve. La liste, c'est bien, mais elle peut aussi devenir un réel blocage qui nous empêche d'avancer et de poser des actions concrètes. En investissement immobilier, tu trouveras rarement un immeuble qui ne nécessite aucune réparation. Même dans les constructions neuves, il y aura parfois des finitions à faire soi-même, comme la clôture ou le sous-sol. Tu pourras bien sûr les éviter en payant le constructeur qui va s'en charger, mais ça nécessite des coûts. Pour revenir aux immeubles à revenus, lorsque tu fais tes calculs de rentabilité avant de déposer une offre d'achat, il est toujours recommandé de prévoir des frais de réparation suite à l'acquisition. Pourquoi cela? Eh bien, parce que tu auras beau visiter 3 fois la propriété, la faire inspecter avec toutes sortes d'instruments sophistiqués, faire des tests environnementaux de phase 1 et 2, faire toute ta due diligence, mais tu auras dans la majorité des cas une petite surprise qui t'attendra dès que tu commenceras à opérer l'immeuble. C'est peut-être moins fréquent dans les condominiums ou les maisons, mais en multilogement, c'est chose courante, car les bâtisses sont plus grosses et il est parfois difficile de vérifier tous les moindres recoins. En résumé, le deal parfait n'existe pas. Il faut savoir se jeter à l'eau avec des risques bien calculés, bien sûr. Le 5e blocage que beaucoup de gens ont, c'est que l'immobilier est trop risqué. Ce blocage rejoint un peu le précédent. Si beaucoup de personnes ont peur de se lancer, c'est parce qu'elles ont des raisons concrètes qui alimentent ces peurs. As-tu peur de ne pas connaître des démarches à faire? Peur de te tromper dans ton calcul de rentabilité? Peur des vices cachés? De te faire arnaquer? Peur de la gestion des locataires? Peur des réparations imprévues? Peur des dégâts d'eau? D'un tremblement de terre peut-être aussi? Je te donnerai tout de suite quelques petits conseils qui pourraient t'aider à réduire ton risque en immobilier. Mon premier conseil est de faire tes devoirs avant d'acheter. En plus de l'inspection et de toutes les autres procédures habituelles, tu devrais passer au crible chaque document, chaque facture, les états financiers relatifs à l'immeuble que te fournira le vendeur. Lors des visites, n'hésite pas à poser des questions aux locataires. Au-delà de ça, tu dois faire des recherches additionnelles sur le secteur, le taux d'inoccupation, les tendances démographiques et économiques de ce secteur. Tu devras même parfois faire des recherches au service des municipalités et de l'urbanisme. Le deuxième conseil que je te donnerai est de t'entourer d'experts, que ce soit au niveau de tes courtiers immobiliers et hypothécaires, mais aussi de ton fiscaliste, de ton avocat et de tous les professionnels nécessaires à ton acquisition. Ne lésine vraiment pas sur les coûts, parce qu'un raccourci que tu veux emprunter aujourd'hui te coûtera peut-être plus cher demain. Le troisième conseil que je te donnerai est d'être un investisseur créatif. Ne te fie pas uniquement à l'augmentation du prix de revente, mais vois l'investissement dans son ensemble, c'est-à-dire les multiples possibilités d'optimisation ou d'agrandissement. Le 6e mythe que je t'ai promis au début de la vidéo est le fait de ne pas avoir besoin de se faire former. Je compléterai les conseils précédents avec celui de se faire former. Le montant en jeu dans les investissements immobiliers est assez important pour ne pas vouloir perdre cet argent à cause d'une erreur qui aurait pu être évitée. En te formant, tu ne fais pas seulement acquérir de nouvelles connaissances théoriques, mais tu bénéficies également du contenu pratique et parfois même d'un accompagnement avec des coachs. Lorsque tu te formes, tu payes en fait pour apprendre des erreurs déjà commises par d'autres personnes. La formation est indispensable pour te lancer dans ce domaine très compétitif, spécialement dans des marchés en centres urbains comme Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Gatineau et toutes les autres périphéries. Le contenu disponible gratuitement en ligne te donnera de bonnes bases, mais pour avoir toutes les clés nécessaires pour te lancer en immobilier, tu devras tôt ou tard passer à du contenu payant, c'est-à-dire de la formation. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Notre pratique du jour sera de défier nos peurs en laissant en commentaire le numéro de la peur ou du blocage qui t'empêche de te lancer ou simplement d'avancer en immobilier. Je t'invite ensuite à travailler dessus pour pouvoir passer à l'action. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions. Tu trouveras mon adresse courriel dans la barre d'information de la vidéo ci-dessous. Je te laisserai sur ce proverbe que j'aime beaucoup de Napoléon Hill, un célèbre auteur américain sur le développement personnel qui dit: un lâcheur ne gagne jamais et un gagneur ne lâche jamais. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce en haut,
car YouTube référencera ainsi ce contenu à d'autres personnes. Surtout, partage autour de toi afin que ton entourage bénéficie de ce que tu as reçu aujourd'hui et qu'ensemble, on réussisse nos investissements en immobilier.